Sur tous les clubs du monde entier, il a fallu que ça arrive à nous, les frères. Les inondations au Camp Nou, les frères, il manquait plus que ça. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Je comprends pas, les frères. Je comprends pas. Est-ce qu'il y a un jour, en tant que supporter du Barça, où on vivra une journée juste normale, où il se passera pas une dinguerie dans ce genre, les frères? Je vous dis, c'est du jamais vu. Les gars, franchement, on a les pires malheurs du monde. Ça fait que s'enchaîner. Déjà que le Barça s'est ruiné pour construire ce stade. Déjà que les travaux ils sont en train de traîner en longueur depuis presque 3 ans maintenant. Et comme ça suffit pas, maintenant t'as des inondations. En sachant, il y a quelques mois d'ici, il y a même carrément eu un incendie, les frères. Il y a eu un incendie. Il y a eu une bagarre sur le chantier. Et maintenant, une inondation, les gars. Mais les frères, on a financé ces travaux avec l'argent du cartel ou quoi? C'est quoi ce délire? Pourquoi ce stade, il connaît autant de malheurs? Je comprends pas, les gars. Je comprends pas. Déjà rien que le fait de voir une inondation en tribune, les gars, c'est pas une inondation sur la pelouse, ça peut arriver, on voit ça partout, les gars. Mais les tribunes qui sont inondées, je vous dis même dans certains pays tropicaux en Afrique, des pays tropicaux, je sais pas comment on dit, on n'a jamais vu ça de la vie, les gars, c'est quoi ce délire? Les gars, Rashford va réussir au FC Barcelone, c'est acté. Vous connaissez moi de base, je suis pas dans les gossips, mais je suis obligé de vous expliquer. Marcus Rashford a été vu avec l'amour de sa vie, Lucia Loy, à Barcelone, les gars. Et je vais vous expliquer pourquoi je suis content comme ça. En clair, il faut savoir que Lucia Loy et Marcus Rashford, ils sont ensemble depuis au moins 2016. Ils ont connu les hauts et les bas, mais ils ont toujours fini par se réconcilier. Et il faut savoir que toutes les périodes de moins bien au niveau footballistique de Marcus Rashford, c'est parce qu'il n'était plus avec elle, qu'il commençait à tout mélanger, qu'il tentait de l'oublier en allant voir ailleurs. Et leur plus grosse rupture, elle a eu lieu en 2021. 2021 qui correspond exactement avec la période de moins bien footballistique de Marcus Rashford. Sachant qu'en mai 2022, Marcus Rashford l'a demandé en fiançailles avec une bague de 335 000 $ à Miami. Elle a accepté. Mais un an après, ils se sont séparés dans le fall. Mais là, je suis heureux comme ça et je vous partage cette nouvelle parce qu'il lui a demandé de venir en Espagne à Barcelone avec lui et elle a accepté. Marcus Rashford peut se concentrer sur le football à 100%. Du moins, c'est ce qui est sorti. Et c'est ce qui a été vu. Elle s'est même mise à suivre le FC Barcelone pour lui. Maintenant, on va voir ça sur le terrain. En tout cas, en dehors des terrains. Voici ce qui se passe. C'était ces Jorginho du Brasil. Et dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Je suis vraiment une galère en fait. En fait, le Real Madrid et Rodrigo, j'arrive plus à comprendre. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant ça, j'ai un truc pour vous et profitez-en la famille. Des maillots 100% personnalisables pour vous de la marque Sawaki. Vous voyez des coloris complètement différents, des logos complètement différents, celui de l'Algérie, de la Palestine, du Sénégal et du Maroc. Je peux même ajouter celui du Mali, mais vous pouvez le changer à votre guise. C'est à vous de faire travailler votre créativité. Ce qui est bien, c'est qu'avec mon code promo que j'ai mis en bio, vous avez moins 10%. Pour avoir accès très rapidement à ce site-là, vous avez juste à aller sur ma bio, à cliquer juste ici, et ensuite vous rentrez dans le site. Les moins 10% sont directement activés. Donc pour revenir sur Rodrigo, moi en fait j'arrive pas à comprendre les médias actuels. Un coup le Real Madrid va vendre Rodrigo et se dirigerait vers la PL. Et un autre coup le Real Madrid ne veut pas vendre Rodrigo. Donc à un moment donné il faut savoir. Il faut arrêter de nous vendre du rêve. Et arrêtez avec le buzz. Ça commence à faire chier le buzz. Mais après, on va pas écarter la possibilité où le Real Madrid souhaite que c'est Rodrigo qui fasse la démarche de partir. Parce qu'ils sont trop gênés de demander à Rodrigo de quitter le club. Peut-être que c'est une solution. Après, pour moi, la solution pour Rodrigo, c'est vraiment de quitter le Real Madrid. Parce qu'on sent que c'est fini. Mais sinon, ouais. C'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Gino Hussein est en train de faire vriller tout le monde à Madrid, les amis. Et pendant ce temps, on a Don Carvajal qui s'amuse avec ses petits à l'entraînement. Son retour fait tellement du bien, les amis. En plus, vous avez vu comment Trent Alexander-Arnold est encore timide. Ça peut que nous faire du bien. Et hier, les amis, à la fin du match, Carrera s'est empressé pour aller faire signer son maillot par tout l'effectif du Real Madrid. Juste après, il a expliqué que c'était son rêve depuis tout petit. Là, il peut enfin dire qu'il a réalisé son rêve. Et en plus de ça, c'est mérité. Depuis son arrivée, le gars, il sort que de belles performances. Franck Garcia et Mandy ont enfin du boulot. On passe, les amis, à l'image qui a fait beaucoup parler hier et surtout qui a fait beaucoup de peine aux gens. À la sortie de Vinicius, on s'attendait à ce que ça soit Rodrigo qui rentre à sa place, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Gonzalo Garcia est rentré, Franco Mastantuono est rentré et Rodrigo quant à lui était toujours à l'échauffement. Ça s'est vu à l'image qu'il était complètement attristé. D'ailleurs à ce moment-là il savait très bien que les caméras étaient braquées sur lui. Il a levé la tête exprès pour regarder l'écran.
Et en parlant de Gonzalo Garcia, les amis, comme vous pouvez le voir, il a reçu son trophée de meilleur buteur de la Coupe du Monde des clubs. Ça fait énormément plaisir pour lui. Et on a également Gini Hussein qui a battu un gros record hier. En Oji, Gini Hussein est devenu le 10e défenseur central de l'histoire de la Liga, a tenté plus de 15 longs ballons dans un match avec plus de 85% de précision. Le plus fou, c'est qu'il a également obtenu le deuxième taux de réussite le plus élevé, c'est-à-dire 94,1% parmi les 10 joueurs. Donc nous, le Real Madrid qui cherchions à remplacer Toni Kroos et on cherchait aussi un défenseur, et bah finalement on a recruté les deux en un seul joueur. C'est juste une folie les amis, il fait déjà partir des plus grands. Fabrizio Romano est clairement venu rassurer tout le monde, Casado ne bougera pas, mais il faut quand même faire attention. Attendez, bougez pas, je vous explique. Alors, le FC Barcelone et Deco en particulier ne souhaitent pas vendre Marc Casado. Même si tout peut arriver, tant que le mercato est ouvert, le milieu est considéré comme un joueur important dans le projet du club, excusez-moi. Franchement les gars, on va pas se mentir, c'est une très bonne nouvelle qu'on ne soit pas obligé de sacrifier un milieu de terrain pour le fair play. Parce que ça reste un milieu très jeune, un milieu qui malgré son jeune âge a déjà de l'expérience. On sait tous très bien que si on le vend à un autre club, il va péter et il va coûter beaucoup plus cher. Après faites attention les gars, il y a quand même des clubs qui sont intéressés par Casado. Donc reste à voir l'offre qu'on va officiellement recevoir. On a beaucoup de milieux de terrain et certains seront privés de minutes. Pedri est un milieu qui joue énormément. Les titulaires sont Pedri, De Jong et il y aura une bataille entre Casado du coup, Gavi, Bernal et sans oublier un joueur, Eric Garcia. Donc visiblement on pourra se permettre d'avoir un banc de luxe, c'est une bonne nouvelle. Sachant que concernant le contrat de Jong, c'est sur une bonne voie. Il a pu changer d'agent, donc là actuellement il y a des négociations entre les nouveaux agents de Jong et le Barça. Je vois beaucoup de la commu qui explique que De Jong va se faire sauter par Casado. Quand on regarde la façon dont Flick a fait passer De Jong devant Casado sans mérite entre guillemets, De Jong a l'air d'être un chouchou de Flick, donc c'est pas comme ça qu'on passera devant lui. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta passance en nu. Les gars, l'Inter Miami fonce en demi-finale. C'est ça Messi, c'est ça le Mesball, c'est les trophées, c'est la victoire. En tout cas, là, quand Dieu décide que lui doit gagner, il va gagner. Parce qu'après le penalty, avoir cette occasion-là qui tape les deux poteaux, les gars, si c'est pas Dieu, je sais pas. Victoire 2-1 grâce à un doublé de Suarez sur penalty. Paul Ossé a eu sa contribution parce qu'il est parti provoquer le deuxième penalty, pardon. Il a su être clutch. Jordi Alba est sorti à la mi-temps. À la mi-temps. Mascherano a un carton rouge, mais le reflet, il m'énerve, lui. En tout cas, Luis Suarez, tu es le meilleur ami que tu penses être. Parce que là, Messi a l'occasion d'aller prendre son 47e, voire 48e trophée en fait. Au cas où il gagne la League Cup, et au cas où il redevienne premier avec le meilleur bilan de la Ligue. Mais ça va être compliqué. Les 50 titres en carrière, ça va être ultra compliqué. En tout cas, regardez dans quel état ils avaient mis Messi encore une fois. Regardez dans quel état. En tout cas, merci à ces soldats, De Paul et Suarez, d'avoir d'être ça. C'est l'une des premières fois que je regarde 90 minutes de l'Inter Miami sans Léo Messi. Je crois même que c'est la première fois depuis qu'il a signé là-bas. Du début à la fin. Donc, allez tout faire pour aller battre soit Pachuca, je sais plus, un club mexicain, ou Orlando, qui a toujours battu l'Inter Miami quand Messi n'était pas sur le terrain. Faut aller changer les choses. Merci.